revue de presse. Mercredi 20 novembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Émergence à la une pour le départ gouvernement, créature contre créature, c'est-à-dire à la page 8 du journal Émergence qui nous parle également du mal-être dans les aéroports du Cameroun en page 2 de cette édition, sans toutefois oublier de rappeler la vaccination anti-polio où le Cameroun cible 3,5 millions d'enfants, page 4 du journal Émergence. Mutation pour sa part à la une, falaise de Tchank, des chercheurs avaient prévenu, nous dit ce journal. 4 mémoires de master en sciences de la Terre soutenues en 2021 et 2022 à l'université de Tchank indiquaient des pistes d'action pour éviter l'hécatombe, page 5 pour plus de détails. Toujours avec mutation, livre plus de 50 personnalités célèbres Jean-Emmanuel Pondy. Et bien, pour en savoir davantage, direction le quotidien Mutation. Poursuivons avec le quotidien L'économie à la une, assainissement du fichier solde de l'État. Plus de 5000 agents publics en sursis, nous dit le quotidien L'économie. Ils n'ont pas encore déféré aux convocations du Conseil permanent de discipline de la fonction publique dans le cadre de la phase contentieuse de l'opération de comptage physique des personnels de l'État lancée en 2018. 3577 fonctionnaires déjà radiés. Page 3 pour plus de précisions sur cette offensive du gouvernement camerounais. Toujours avec l'économie, initiative Startup 237, 55 porteurs de projets déjà financés à hauteur de 400 millions de francs CFA. Page 4 pour plus de précisions. Journée technologique nationale, les innovations Made in Cameroun en vitrine, page 6 pour plus de détails. Quittons le quotidien de l'économie pour un autre, bien évidemment, le Messager. Garde à vue et détention abusive intéresse ce journal qui s'interroge jusqu'où ira le CED. Professionnels du droit et acteurs de la société civile réagissent à la fatwa que vient de lancer le secrétaire d'État à la Défense CED chargé de la gendarmerie nationale contre ces dérives. Page 5 du quotidien Le Messager. Patrimoine de Fouda André, toujours avec ce journal en page 9. Cette fois-ci, la mise en garde des héritiers légitimes. Qualification Cannes 2025 au Maroc en page 12 du quotidien Mutation. Et bien de Fandena à Casablanca au Maroc. Le journal L'Action est également sur notre table ce matin et comme vous le savez, échéance électorale de mars 2025, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais DPC en ordre de bataille, nous dit ce journal. Dans la perspective de ces scrutins à venir, les responsables sont appelés à poursuivre la sensibilisation des militants, sympathisants et amis du parti à s'inscrire sur les listes électorales dès l'ouverture de l'opération le 2 janvier 2025. Page 2 du journal L'Action. Poursuivons avec le quotidien Le Jour qui nous parle d'économie. Afriland, la conquête du Mali. La banque panafricaine investit 26 milliards de francs CFA pour s'étendre et densifier son réseau en Afrique de l'Ouest. Page 7 pour plus de détails. Facture d'électricité, les prix ont-ils vraiment augmenté? Point d'interrogation. Accusé d'avoir passé le prix du kilowatt à 79 francs CFA, Eneo explique que l'harmonisation des tarifs exigée par l'ARCEL à la page 6 du quotidien Le Jour. Toujours avec Le Jour, Cannes 2025, le Cameroun termine premier du groupe J. Les Lions indomptables sont venus à bout des guerriers du Zimbabwe hier, 19 novembre 2024, au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. 2-1, page 9 pour plus de précision sur cette performance des poulains de Marbis qui termine cette phase éliminatoire invaincue avec 14 points obtenus, 0 défaite au passage. Horizon Info, pour sa part, nous convie dans les arcanes du foncier. Fraude foncière à Kolofamba, les autochtones dénoncent à la page 7. Des habitants de Kolofamba dénoncent des agissements d'un homme d'affaires, lequel est accusé de fraude
fraude foncière. Découvrez les détails de cette affaire à la page 7 Nouvelle Vision. Direction générale de la Sûreté nationale, sécurité renforcée pour les fêtes de fin d'année. Le DGSN prend les mesures à la page 5 du journal Horizon Info. L'avocat pour sa part à la une COP29, les dessous de l'appel de l'ONU, la voix du Cameroun a-t-elle un écho retentissant? Défis et enjeux de la COP29 aux pages 2, 3, 4, 5 et 6 du journal L'Avocat. L'urgence des périls également est notifiée. Déstabilisation, la menace qui vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, un maire et un député à la manœuvre, pages 9 et 11 du journal L'Avocat. Éco-santé est également sur notre table ce matin. Forum national sur les soins de santé primaires et communautaires. La société civile camerounaise unie contre la tuberculose, nous dit le journal Éco-santé. Alerte choléra à Marois. Les autorités sanitaires ont confirmé 17 cas de choléra, dont un enfant de 5 ans n'a pas survécu. Face à cette urgence, le préfet du Djamari, Jean-Marc Ekouambarga, a déclenché une vaste campagne de sensibilisation dans les marchés et les gares routières. Page 3 du journal Éco-santé pour plus de précision. Poursuivons avec Info Matin, enseignement secondaire, plus de 4 milliards à la disposition des établissements scolaires. Page 2 et 3 pour plus de détails. Une correspondance de la Minesec Nalova Lyonga ce 18 novembre informe les délégués régionaux, départementaux et chefs d'établissement que ces fonds issus des contributions exigibles et des frais d'examen via l'identifiant unique sont logés dans des comptes d'Afriland First Bank depuis le 14 novembre et représentent le premier virement de l'année scolaire en cours. Nous vous le disions en page 2 et 3 du journal Info Matin. Santé nature, pour sa part, nous parle du cadre multisectoriel contre le paludisme avec l'implémentation gouvernementale hautement attendue. La météo sans transition à la une pour la Tangandji. Je cite, la synergie d'action des polices africaines rend les populations sereines. Fin de citation, page 3 pour plus de précision. Représentant le gouvernement ce 18 novembre à l'Assemblée nationale pour défendre le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les États d'Afrique centrale et de l'Est, le ministre de l'administration territoriale a expliqué que le projet de loi envoyé par le chef de l'État Paul Biya a pour but de créer un monde plus sûr. Page 3 du journal La Météo. Le tri-hebdomadaire Le Soir, pour sa part, parle de prestations magnifiques des Lions indomptables. Vous l'aurez compris, nous sommes en sport, football précisément. Marc Brice, l'homme qui redonne au football camerounais son prestige. Sans tambour ni trompette, l'infatigable coach Marc Brice, par son brillant travail et des résultats probants obtenus avec les Lions indomptables, vient de confirmer une fois encore son expertise et son expérience en tant qu'entraîneur, n'en déplaise à l'instance fêtière de Tinga, fidèle à son jeu honteux et sordide pour faire échouer, mais abattu en plein vol par les succès engrangés par le coach Marc Brice. Les Lions indomptables sous Marc Brice brillent de mille feux. Le football camerounais retrouve ainsi son prestige d'antan grâce à l'implémentation des très hautes instructions du chef de l'État par ses collaborateurs, notamment le SGPR et le MINSEP, qui se sont montrés clairvoyants, résilients et consistants dans leur fidélité aux hautes instructions en période trouble. Aujourd'hui, c'est le peuple camerounais entier qui célèbre avec fierté les belles prestations de Marc Brice et ses poulains. Page 3 du journal Le Soir pour plus de détails. Semaine mondiale de l'entrepreneuriat vers une nouvelle ère pour les entrepreneurs camerounais, page 3 du journal Le Soir. Le drapeau à la une, conférence des hôpitaux, le système de santé au cœur des débats. Le 18 novembre 2024, la conférence des hôpitaux sous la présidence du Dr Malachi Manaouda a rassemblé des experts et décideurs pour évaluer les capacités des formations sanitaires publiques au Cameroun. Cet événement clé a mis en avant les défis du système de santé et a ouvert la voie des solutions innovantes pour garantir un accès équitable à des soins de qualité.
Égalité pour tous, pages 5 et 6 du journal Le Drapeau. Toujours avec le drapeau, éliminatoire CAN Maroc 2025, une performance solide des Lions indomptables, page 11 pour plus de précision. Toujours avec le sport, l'activateur, Lions indomptables du Cameroun, chapeau bas à Marbrice. Sortons par Cameroun Tribune, projet de budget 2025, ultime arbitrage. Président hier, le conseil du cabinet du mois de novembre, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouti, a rappelé que la circulaire signée le 23 octobre dernier par le président de la République devrait servir de boussole. Il a également insisté sur le principe de solidarité entre les membres de son équipe, ceci avant la présentation du programme économique, financier, social et culturel du gouvernement prévu dans les prochains jours à l'Assemblée nationale. Pages 3 et 5 du quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune. Voilà madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse édition de ce mercredi 20 novembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Christian Ouré, Yvan Selme Tadjofo, Emeline Doudou Amadou, Justine Nekwanoudji et Ghislain Kongang, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse.